Amis de la sérigraphie, bonjour. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série de vidéos sur la sérigraphie, justement. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode. J'espère qu'il y en aura plein. On va voir tout ce qui concerne la sérigraphie. Vous êtes sur la chaîne de Casolab. Soyez les bienvenus. Donc avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit retour en arrière dans l'histoire. Donc la sérigraphie a été inventée en Asie, plus précisément en Chine. Donc la technique inventée était une amélioration du pochoir qui consistait à tendre une toile en soie sur un cadre en bois. Et donc l'amélioration par rapport au pochoir est de ne plus avoir en fait un cache d'une seule pièce, mais d'avoir plusieurs pièces en fait séparées et reliées par les fils très fins de la toile en soie et qui les relie tous ensemble, ce qui permet justement d'avoir des coupures dans le motif et plus avoir un motif d'une seule pièce. Donc en gros, la sérigraphie est un pochoir amélioré. Donc ce type de méthode a été utilisé pour appliquer ce qu'on appelle une réserve sur le textile à l'aide d'une pâte de riz. Le Japon utilisa aussi cette technique-là pour créer des motifs. Elle utilisa aussi ses propres techniques comme le katasome ou le lisome, mais ça sera une autre série de vidéos. Et donc la sérigraphie arriva aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Alors sûrement grâce en fait au déplacement de population, les communautés chinoises et japonaises qui se sont installées aux États-Unis, et arriva après dans le reste de l'Europe, un peu plus tardivement. Et donc la grande révolution est arrivée pour la sérigraphie à l'époque de l'invention de la photographie, qui a permis de créer des émulsions sensibles à la lumière, ce qui a facilité en fait la création de motifs sur les cadres à sérigraphier. Puis aussi la création d'encre textile et papier plus résistante et plus facile d'emploi, ce qui a permis une industrialisation de cette technique et son essor après dans la société et commercialement. Donc la sérigraphie est arrivée relativement tardivement en France. Bon, maintenant on va un peu regarder le matériel dont je dispose et qu'on utilise en sérigraphie. Donc venez jeter un œil. Alors je vais vous présenter le matériel que je possède à l'atelier. On verra après au fur et à mesure des vidéos comment on les utilise. Et comme ça fait aussi 10 ans que j'ai plus pratiqué la sérigraphie, ça me permettra aussi de retrouver un peu les sensations que j'ai perdues au fil du temps. Car vous allez voir, la sérigraphie artisanale, c'est quelque chose quand même qui est assez tactile. Alors là, c'est le fameux cadre à sérigraphie. Alors c'est un cadre donc en bois tendu d'une toile en synthétique. Alors il y en a aussi qui sont en aluminium. Moi j'ai privilégié le bois parce que pour l'instant j'ai pas eu le courage en fait de réentoiler mes cadres, et ceux en aluminium se prêtent plus facilement en fait au réentoilage. Le bois en fait à l'usage, au fur et à mesure des lavages, il a tendance un peu des fois à bouger, à se tordre un petit peu et à se déformer. Si vous faites le choix après de vouloir réentoiler vos cadres, je vous conseille de plutôt passer directement à acheter un cadre en aluminium. Et donc le deuxième accessoire indispensable pour la sérigraphie et pour débuter, c'est la racle pour faire passer à travers les mailles du cadre à sérigraphier l'encre. Donc on l'applique comme ça et en fait elle est faite exprès justement pour appliquer une pression égale sur toute la largeur afin de faire passer de manière homogène l'encre à travers du cadre. Alors il y en a en bois ou en profilé d'aluminium. Alors personnellement je préfère celles qui sont en profilé d'aluminium, c'est plus facile après pour changer les lames et puis elles tiennent mieux dans le temps. Celles en bois, c'est un peu le même problème que les cadres en bois. À force de les laver, elles ont tendance à après un petit peu se déformer, à s'abîmer. Et le jour où vous voudrez changer la lame en gomme, vous risquez d'avoir des surprises avec le support qui se casse. Et donc le troisième outil indispensable, ce sont des spatules. Alors là, c'est une spatule qui me sert pour mélanger mes couleurs. Et celle-ci, c'est pour après apposer sur le cadre à sérigraphier les encres. Je prends une spatule en inox parce qu'elle ne roule pas et ça évite après de mettre de l'oxyde de fer dessus vos encres, surtout quand on fait des encres végétales. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est après avec une pierre à polir démousser en fait le rebord de la lame pour éviter de déchirer en fait la toile quand je l'utilise. Et maintenant je vais vous présenter ma petite table à sérigraphier que je me suis fabriquée. Donc, même s'il est possible de faire de la sérigraphie sans avoir besoin d'un tel support, juste en posant en fait son cadre sur l'objet à sérigraphier et en passant un coup de racle, quand on veut commencer en fait à faire des séries de sérigraphie, c'est quand même plus pratique d'avoir un support qui permet en fait de maintenir en position son cadre. Donc là j'ai fabriqué en fait un support en bois
avec dessous des espèces de mâchoires dans laquelle on vient insérer son cadre à sérigraphier. Hop, comme ceci. Donc après on n'a plus qu'à le serrer. Hop. Et après ça permet en fait, quand on a des séries d'objets à sérigraphier, d'avoir toujours son cadre bien disposé comme il faut, et juste à soulever son cadre, poser son objet, son papier, son t-shirt, son tissu, et après poser le cadre, passer un coup de racle, on soulève, on enlève son tissu ou son t-shirt, on remet ou son papier, et on remet quelque chose à sérigraphier, et ainsi de suite. Alors ça permet voilà, de pouvoir faire plus facilement en fait à la chaîne des sérigraphies, tout en gardant le même réglage. Donc moi ce support je l'ai fait vraiment exprès pour mon atelier. Donc je l'ai fait déjà assez lourd pour qu'il soit bien stable quand j'ai mon cadre qui est dessus. Et j'ai aussi mis hop, un déport derrière en bois. Ça me permet en fait de bloquer sur le bord de ma table d'atelier mon cadre pour quand je tire en fait l'encre vers moi, que ça fasse pas glisser tout le support et que tout tombe. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment les fabriquer et comment on peut l'utiliser. Et maintenant je vais vous présenter mon petit carrousel qui est là-bas. Alors pourquoi un carrousel? C'est assez facile à comprendre, hein. Voilà, c'est qu'en fait c'est des supports de cadre qui sont mis sur un système tournant, ce qui permet en fait de changer facilement ses couleurs. Donc là c'est un carrousel 3 couleurs. C'est vrai qu'à l'époque j'avais pas assez d'argent, j'aurais voulu m'en acheter un à 4 couleurs pour faire de la quadrichromie, mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Alors dans ce genre d'outils on a quand même pas mal de réglages qui peuvent se faire. C'est beaucoup plus précis, de toute façon c'est un peu obligé pour pouvoir avoir les 3 images qui se superposent correctement. Et là on a ce qu'on appelle la jeannette. Donc là c'est un support où on met justement l'objet à sérigraphier. Là c'était une jeannette à t-shirt, c'est pour ça qu'il y a des épaulements dessus. Et pareil, hop, c'est réglable. Hop. Donc cet outil là on verra vraiment que vers la fin, quand on arrivera à maîtriser tous ensemble bien la sérigraphie, et on verra comment l'utiliser, ce qu'on peut faire avec. Donc on va se pencher 2 secondes sur les cadres à sérigraphie et comment ça se fabrique un tout petit peu. Alors vraiment succinctement, après on reviendra dessus plus largement. Donc traditionnellement, dans la sérigraphie utilisée par les artisans ou les entreprises qui fabriquent de la sérigraphie, on utilise en fait un produit qui s'enduit à l'aide d'un appareil comme ceci. C'est un inducteur à émulsion qui sert à mettre en fait une émulsion sensible à la lumière sur le cadre qu'on fait sécher. Alors ça ressemble un peu à ceci. Alors celui-là il y avait un tout petit motif dessus, je vous l'ai caché, vous ne le verrez pas, mais voilà, ça fait une surface après qui empêche l'encre de passer là où elle a durci, et là où on a mis un espèce de négatif dessus, les parties qui n'ont pas été insolées par les UV se dissouent avec de l'eau et forment le motif. Alors en fait il faut donc une émulsion plus divers produits, donc de quoi dégraisser le cadre pour que tout passe bien et qu'il n'y ait pas de souci après d'adhérence, et un produit après pour enlever en fait toute cette émulsion qui a été durcie et qu'il faut après pouvoir retirer pour réutiliser. Donc dans un premier temps je ferai des vidéos où on verra comment on peut utiliser un cadre sans avoir besoin de l'enduire d'émulsion sensible à la lumière. Et on expérimentera tout ceci au fur et à mesure. Donc pour terminer, en sérigraphie artisanale classique, je mets des guillemets sur classique, hein, on utilise alors des encres déjà préparées comme ceci. Alors il en existe de différents types. Moi j'utilise principalement des encres à eau. Alors les encres à eau, au moins ça permet de ne pas utiliser des solvants qui sont pas forcément très bons à respirer au quotidien. Alors c'est pour ça que moi je les utilise celles-ci. Elles sont utilisables assez facilement. Ça peut se diluer, après il y a des produits spéciaux pour les diluer ou pour retarder le séchage de ces encres. Alors ça c'est une encre en fait, ça c'est une base d'encre sans aucun pigment dedans. Alors, on peut utiliser justement des pigments naturels à l'intérieur et faire des couleurs qu'on veut. Après ça, ces encres là en fait, il faut juste avoir un séchage à une chaleur assez importante, à 90 degrés ou 100 degrés. Ça va les vulcaniser, on dit, hein. Ça permet au polymère qui la compose
à durcir et après à stabiliser votre couleur. Alors on verra dans les prochaines vidéos, je ferai aussi un peu des essais pour voir si on peut se passer de toute cette chimie là. Je ne sais pas encore si c'est réellement possible. Alors c'est vrai que pour le papier, je connais déjà des marques qui font des encres pour papier complètement naturelles, avec des bases naturelles et des pigments issus de plantes ou de minéraux. On verra si c'est possible de se le faire tout seul à la maison. Et ça sera le sujet aussi de prochaines vidéos. Donc voilà à peu près tout ce que je peux dire aujourd'hui dessus ce sujet. Donc on arrive vers la fin de la vidéo. Alors j'ai essayé de vous présenter plus ou moins la sérigraphie et comment on peut la pratiquer. On verra petit à petit dans ces vidéos, si vous désirez apprendre à sérigraphier, comment ça fonctionne et comment le faire par étapes. Évidemment aussi, ma grosse partie à moi, ça va être de voir si c'est possible de remplacer les produits chimiques des encres à sérigraphier textile et voir si c'est possible d'en fabriquer qui soient avec des éléments naturels. Après, petit à petit, on apprendra à sérigraphier, voir comment utiliser les outils, même à fabriquer sa table à sérigraphier. Donc ça fait un vaste programme, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner à cette chaîne, de mettre la cloche de notification, un pouce bleu, vous pouvez même faire un commentaire. Si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, @casolab, et aussi passer sur notre site internet, c'est bientôt Noël. Si vous voulez trouver un cadeau intéressant, vous pourrez sûrement trouver votre bonheur là-bas. Allez, passez une bonne journée, au revoir!